c'est la fin d'un cycle de domination des Occidentaux qui a duré 5 siècles. Elle a commencé en 1492, le début du siècle, au moment des grandes découvertes, de la domination maritime, les débuts de la colonisation. Elle a changé, mais tout en restant dans le même ordre d'esprit, en 1945, avec l'institutionnalisation faite par les vainqueurs. C'est la création de l'ONU, de l'OMC, du FMI, qui sont toutes des organisations dans lesquelles les vainqueurs sont privilégiés par rapport aux autres. Ensuite, on a vécu de 90 à 2010 l'illusion, la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minck, où on a vraiment cru qu'on était rentré dans un universalisme libéral. Et puis maintenant, 2026, la réalité nous tombe dessus, on est dans la rupture. Le modèle occidental qu'on a utilisé depuis donc fort longtemps, depuis 500 ans, ce modèle n'est plus structurellement le modèle dominant. Et ça, c'est une réalité. L'architecture internationale héritée de 1945 ne reflète plus la réalité démographique et économique de 2026. Et on voit bien, quand on regarde les chiffres, on voit que le basculement du centre de gravité du monde, c'est plus, parce qu'il n'est plus en Amérique, ni il n'est plus non plus en Europe, comme il avait été bien avant. Eh bien, les fameux BRICS dont nous parlons, vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, les Émirats et les autres, eh bien, ces BRICS aujourd'hui, ont un chiffre d'affaires, un PIB, si je peux dire, par PPA, un PIB supérieur, largement supérieur à celui du G7. On avait 2 points d'écart, on est maintenant à 7-8 points d'écart à l'avantage des BRICS. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont les acteurs numéro 1 du monde. Et un élément qui le confirme, si vous voulez, c'est le fait, je ne sais pas si vous savez ce chiffre, c'est que quand on prend les 5 premières banques mondiales, vous savez, nous on parle tous de Wall Street, de tout ce que vous voudrez, les 5 premières banques mondiales, les 4 premières sont chinoises, seule JP Morgan, la 5e, est américaine. Ça vous dit ce qui est en train de se passer. Et on ne veut pas le voir parce que ça nous fait mal, évidemment. On a perdu notre domination culturelle, c'est évident. On a des gens qui, en face de nous, revendiquent leur souveraineté sur le plan économique, sur le plan culturel, dans tous les domaines. En définitive, le leadership a changé de cap, et la puissance matérielle, elle est passée à l'Est. Et ça, c'est une réalité, si vous voulez. On peut dire ce qu'on voudra, on peut se cacher la réalité en face. On peut dire non, je ne veux pas la voir, mais il n'empêche que c'est une réalité. Vous pouvez la vérifier. Prenez vos chiffres, regardez, vous verrez ce que je vous dis. Et alors, pourquoi on nous rejette en définitive? Pourquoi tous ces pays, les BRICS et les autres, nous rejettent? Alors, je crois qu'il y a trois éléments fondamentaux. D'abord, on nous accuse d'utiliser des institutions internationales qui sont biaisées au niveau des règles du jeu, parce qu'elles ont été conçues par nous et pour nous. Je vous disais tout à l'heure, c'est le système des vainqueurs de 1945, ceux qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, et on a fait un système. L'OMC favorisait les Occidentaux, le FMI favorise le dollar, bien entendu, et les Occidentaux, et ainsi de suite. La deuxième, c'est qu'on nous accuse des hypocrites. Les champions du monde du 2 poids, 2 mesures. Quand on fait quelque chose qui est hors des règles, on le vit actuellement, on trouve ça normal, mais quand les autres le font, on trouve ça insupportable. Alors les autres disent avec raison, pourquoi nous on a tort et jamais vous. Et un bon exemple de ça, c'est le fameux droit d'ingérence. Vous connaissez tous le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence pour les gens du Sud global, c'est le summum du colonialisme. Puisqu'on intervient dans un autre pays pour lui imposer, au nom de nos règles, une vision qui n'est pas la leur. Il faut s'accrocher quand même. Alors évidemment, ça ne plaît pas. Et j'ajouterai le troisième élément qui n'est pas négligeable, parce qu'on y reviendra, c'est essentiellement le problème européen, c'est l'imposition normative. C'est-à-dire qu'on rejette les leçons, on fait des leçons de morale, on rejette tout le reste, on fait des leçons de morale sur les processus électoraux, sur les droits de l'homme ou ce que vous voudrez, alors et on veut l'appliquer à des cultures qui ne sont pas les nôtres, à des histoires qui ne sont pas les nôtres. Et évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce que ces gens-là, ils ont une histoire, ils ont une culture, et ils ne sont pas d'accord pour qu'on veuille leur imposer une vision du monde qui est la nôtre et qui n'est pas la leur. Alors, tant qu'on dominait, ils disaient pas grand-chose. Maintenant que ça a basculé, évidemment, ils affirment qu'ils ne veulent pas nous suivre.
Hein. Et donc, nous sommes en train de perdre cette hégémonie morale qui a été la nôtre. Donc les valeurs, il faut bien le dire, nos valeurs, les valeurs ne disparaissent pas. Chez nous, elles sont toujours valables. Mais elles cessent d'être l'élément structurant au niveau des relations internationales. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler aux autres en partant de nos critères, il faut aller voir les autres en écoutant et en utilisant leurs critères, ce qui n'est pas la même chose.